Jamais, jamais renoncer. Jamais, jamais renoncer. Non, jamais, jamais renoncer. Jamais, jamais renoncer. Jamais, jamais renoncer. Tellement que la sagesse qui était en Salomon était grandiose, cela a touché une femme de distinction qui a fait des courses kilométriques en disant il faut que j'aille voir cette personne si vraiment dans ce monde une telle personne puisse exister. Elle est venue non seulement toute seule, la Bible dit qu'elle avait toute une cargaison de richesses. Il a dit, si c'est vrai ce qu'on m'a raconté, eh bien ces choses ici devront rester là-bas. Je me rappelle qu'on n'ira pas voir un homme de Dieu. La reine de Séba, déjà ici on ne l'a pas dit, mais dans le texte apocryphe, il est dit que cette femme était d'une extrême beauté. Et vous savez, quand une très belle femme te pose des questions, tu risques de perdre pédale et commencer à dire n'importe quoi. Mais Salomon s'est maîtrisé. Alléluia. Salomon avait la sagesse. Alléluia. Salomon a donné l'explication à toutes les questions de cette femme. Et la Bible dit, quand la femme a regardé l'habillement de ces hommes qui travaillaient dans la maison de Salomon, quand elle a regardé comment le temple, la maison était bâtie, quand elle a regardé comment même la table était dressée, elle ne pouvait pas s'en retenir. Le souffle lui fit couper. Et la femme a regardé l'habillement. Alléluia. A regardé l'état même de ses serviteurs. Et la femme a regardé les bâtiments. Madame, monsieur, tu dois resplendir. Alléluia. Tu ne dois pas venir à l'église comme un petit fanfaron. Non, tu dois venir à l'église en tant que fille et fils du roi des rois. Prends ton meilleur beau costume. Prends ta belle jupe. Oh, maquille-toi, dis-toi, je vais louer mon Seigneur. Quand je suis aux États-Unis, quand vous voyez les Américains noirs comment ils vont à l'église, tu as l'impression de te poser des questions, mais il y a un mariage aujourd'hui. On te dira non, il n'y a pas de mariage. Ils sont à la rencontre de Jésus. Nous ne venons pas seulement pour dire, oui, je viens spirituellement, mais je viens aussi tel que je suis. Alléluia. Avec ta beauté, tu peux louer le Seigneur. Avec ton éclat, tu peux louer le Seigneur. Avec ce que Dieu t'a donné, tu peux élever et dire je loue le Seigneur. Avec tes Mercedes, tu peux louer le Seigneur. Avec les villas, nous pouvons louer le Seigneur. Avec des limousines, nous louerons le Seigneur. Avec des avions, nous louerons le Seigneur. Et nous continuerons à les louer. La femme a regardé ce qui frappait l'œil. Comment la table était dressée. Quand je viens chez toi, ne me présente pas un petit foufou avec un petit poulet. Non, pas du tout. Dresse la table. Alléluia. Arrange la table. Mets ce qu'il faut à la table. Parce que nous devons souper. Mais pour la gloire du Seigneur. Si nous jeûnons pour le Seigneur. Mais quand il faut manger, mangeons. Oh, pour le Seigneur. Salomon pouvait se rouler dans le sac et dire je vais jeûner, prier, je vais chercher la face de l'Éternel. Mais Salomon pouvait aussi s'habiller parce que dans le Nouveau Testament il est écrit, c'est Jésus qui en appelle, il dit l'élite de la vallée dans sa gloire peut s'habiller plus que Salomon. C'est que cet homme-là avait des costumes et des costumes. Si dans ton garde-robe il n'y a pas assez de costumes, essaie d'en ajouter encore. Parce qu'aussi longtemps que nous sommes sur la terre, on peut s'habiller. Vous pouvez vous habiller, vous pouvez manger, vous pouvez boire, vous pouvez vous réjouir et dire gloire à Dieu. Alléluia. Pas cet évangile que nous avons les catholiques en disant heureux les pauvres. Quels pauvres? Pas question de dire pauvre. Non. Nous devons tendre à la perfection, à la richesse, et comparer cet arbre qui est là, qui verdoie, qui attire les regards, qui donne son fruit, et tu es cet arbre. La femme a regardé comment la table était dressée. Elle a dit non, ça ce n'est pas n'importe quoi. La dame a regardé comment la maison était bâtie. Elle a dit non, ce n'est pas n'importe quoi. Et la femme ne pouvait pas garder le souffle. Oh, alléluia. La femme a regardé même l'habillement des serviteurs. Et ce qui m'étonne ici, c'est que la Bible dit, oh, quelque chose de glorieux encore, mon Dieu Tout-Puissant. Aide-nous, la Bible dit, alléluia.
Alléluia. Et la femme a regardé les mets de sa table et la demeure de ses serviteurs, des fonctions et les vêtements de ceux qui les servaient, et ses chansons et leurs vêtements et les degrés par lesquels on montait à la maison de l'Éternel. Les escaliers seulement, la femme était. Oh, alléluia. Écoutez, préparez votre maison. Alléluia. Ne dites pas, oui, nous allons au ciel. Mais nous allons au ciel, nous avons encore les questions. Il a vu que Jésus n'est jamais allé dans la maison d'un pauvre. Les pauvres, on les rencontrait dans la route. On parlait avec eux. Mais quand Jésus disait à ses disciples, nous allons manger, c'était des gens comme des achets. C'était des personnes de distinction. Des personnes qui avaient beaucoup et qui pouvaient donner beaucoup. Si tu as beaucoup et que tu ne peux pas donner beaucoup, tu n'es pas encore à la hauteur. Parce que celui qui a, il doit donner. Alléluia. Oh, alléluia, ce n'est pas fini. Écoutez ce que la femme dit. Quand elle vit même les holocaustes qu'on devait offrir, elle était hors d'elle. C'est-à-dire qu'elle avait perdu les pédales. En lingala, on dit Akweki Mayamba. Imaginez-vous une reine qui commence à te regarder comme ça, avec une bouche ouverte, comme si elle allait baver. Alléluia. Alléluia. Tu vas me dire spirituel. Oui, il y a spirituel, mais il y a aussi quelque chose qui se cache derrière. Alléluia. La femme était tellement fascinée par Salomon que dans des livres apocryphes, on a dit il y avait une Soraya qui était née après, mais cela n'est pas notre sujet. Alléluia. La femme était comme ça. Ah, Salomon, elle ne pouvait plus se contenir. Ici, la Bible dit, elle ne pouvait plus se retenir. Mais dans mon autre version que j'ai lue ce matin, à Saint-Thème, la Bible dit, elle sortit hors d'elle et cria, Rabouni, maître, tu surpasses en toutes choses. Tu es le premier. Tu es la beauté. Salomon, tu es l'éclat. Ce que j'ai entendu là, ce n'est pas assez par rapport à ce que j'ai vu. Tu es glorieux, Salomon. Je pense qu'elle suppliait Salomon, laisse-moi rester dans ta maison. Alléluia. 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 Elle suppliait Salomon. À cause de cela, laisse-moi rester dans ta maison. C'était glorieux. C'était merveilleux. Mais qu'est-ce qui a attiré cette femme? L'esprit de sagesse. Et l'esprit de sagesse n'est pas seulement dans le Salomon. Ce même esprit de sagesse est ici avec nous. Dans ce tabernacle, l'esprit de sagesse est là. L'esprit de sagesse est en train d'opérer. Pas pour condamner les gens, mais pour les soutenir et dire allons de l'avant. La marche est longue, nous arriverons. Même s'il y a des problèmes, mais nous arriverons. Tu es tombé par des problèmes, relève-toi. Continuons à marcher. Comme la reine avait marché. Marchons, marchons, marchons. Alléluia. La Bible dit, la femme prit tout ce qu'elle avait dans son cortège et donna l'offrande à Salomon. Jamais, jamais renoncer. Jamais, jamais renoncer. Non, jamais, jamais renoncer. Jamais, jamais renoncer.